propose de faire une gelée de thé à la bergamote avec une crème fouettée glacée ou meringue. Et on va agrémenter ça de myrtille des Vosges et un tout petit soupçon de liqueur. Et vous allez voir, c'est que du bonheur. Première chose, dans de l'eau froide, on prend 4 feuilles de gélatine alimentaire et on les laisse ramollir. On prend un bol et on verse de la crème liquide, je précise 35% de matière grasse. C'est meilleur pour le foisonnement. Dans un batteur à vitesse moyenne, nous allons commencer à fouetter la crème liquide, pas trop vite. Alors, il est préférable que le bol soit très froid. Si le bol est trop chaud, la crème monte moins vite. J'accélère un tout petit peu la vitesse de mon batteur. On va casser grossièrement des meringues. La taille importe peu. La crème commence à monter. Les bulles se forment. On pèse 60 g de sucre. La crème commence à prendre et on rajoute le sucre semoule en pluie et on voit que la crème commence à épaissir. Ensuite, nous avons un bol, un sachet de thé et on va faire un thé Earl Grey impérial parfumé à la bergamote. Pour la recette, nous avons plusieurs possibilités. L'idéal, c'est d'aller chez votre pharmacien ou dans une épicerie fine et de trouver ce qu'on appelle de l'essence de bergamote. S'il n'y en a pas, on peut remplacer par des bonbons à la bergamote. La bergamote, eh bien, écoutez, c'est un petit agrume pas très comestible, mais on s'en sert beaucoup avec les écorces pour faire des huiles essentielles, de l'essence. Ça sert en cosmétique et pour les desserts. On voit que la chantilly commence à prendre et on va verser, alors là, prudence, il ne faut pas abuser, quelques gouttes d'essence de bergamote. De la même manière, dans le thé, on va verser 4 gouttes, pas plus. Alors le thé, il faut bien le sucrer. On arrête le batteur, on enlève le sachet de thé. Les feuilles de gélatine, on les essore légèrement, vous voyez qu'elles sont encore molles. Et on les plonge dans le thé. Et vous allez voir, elles vont se dissoudre instantanément. La crème chantilly est montée. Délicatement, on incorpore les meringues. Après, on le met au congélateur, au moins 6 heures. Le thé, on le laisse refroidir et on va le verser dans des verres de présentation. Vous voyez, vous mettez 2 petites louches et on le laisse au froid pour qu'il prenne. Mon métier, je le conçois comme un échange déjà, parce que si je ne fais pas manger que pour moi, même si je goûte à tout ce que je fais, c'est aussi déjà une profession par passion. Ma manière de cuisiner, c'est aussi de passer du temps en cuisine et d'aller voir la réaction des gens ensuite en salle. Alors c'est sûr que je suis tout seul en cuisine, donc quand la salle est complète, je ne peux pas voir les premiers arriver, mais j'ai toujours plaisir à aller échanger avec les gens, puis avoir leurs impressions sur ce que je leur ai proposé, quoi. C'est un échange, la cuisine, voilà. Je vais toujours travailler le matin avec le sourire, et je crois que c'est ça le plus important. Le jour où j'ai pu le sourire quand j'arrive dans le resto, même si je fais des heures que je ne compte pas, je me fais toujours plaisir dans mon boulot. Et ça, c'est la priorité. Quelques heures plus tard, la gelée de thé à la bergamote sucrée est prise. La chantilly, la meringue est prise. Vous voyez, elle est encore très aérienne. On la dépose dans le verre de présentation. Et soyons généreux, on en met 3 boules. Quelques myrtilles des Vosges. Alors les sucrés, parce qu'il y a une légère acidité. Pas trop les faire tremper à l'avance, parce que sinon ça les ramollit. Il faut un tout petit peu de croquant. Et on va agrémenter ça avec un tout petit trait de liqueur de myrtille. Mais que pour les adultes et avec modération. Et après, bonne dégustation. Avec le dessert, moi je pense qu'un champagne de la maison Bilcar Salmon, Brut Réserve, va parfaitement. Et je pense que l'accord est vraiment top. Mais ça n'est que mon avis, venez tester.